Bienvenue sur cette chaîne YouTube. À toi qui es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Alors, si tu as aussi aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour m'aider à progresser et à savoir si vous aimez ce que je fais. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre avec vous les parties essentielles de la batterie. Donc, sans ce parti, nous ne pouvons pas très bien jouer et effectuer d'autres choses à la batterie. Alors, let's go! La partie essentielle de la batterie a plusieurs parties, mais le parti essentiel qui fait que sans elle, nous ne pouvons pas très bien jouer à la batterie sans. Premièrement, le charleston ou autrement encore appelé le cymbale charleston. Elle nous permet à la même fois, en même temps, de garder le rythme et elle nous permet aussi d'effectuer d'autres techniques de passage. Donc sans elle, il est vraiment très difficile d'effectuer d'autres choses essentielles à la batterie. Nous avons aussi une autre partie encore essentielle pour bien jouer à la batterie, appelée le caisse claire. Donc sans cet instrument, nous ne pouvons pas très bien exécuter d'autres choses parce qu'elle nous aide à la fois de bien jouer et à effectuer d'autres techniques de passage, à garder aussi le rythme à la batterie. Nous avons aussi le pédale sous mes pieds, sur mon pied, à côté de mon pied, je suis en train de pétiner ce pédale. Le pédale est aussi une partie essentielle de la batterie. Donc, sans elle, nous ne pouvons pas très bien jouer à la batterie. Grâce au pédale, nous pouvons exécuter d'autres techniques de passage et nous avons aussi besoin du pédale pour garder le rythme à la batterie. Et nous avons aussi la quatrième partie essentielle de la batterie appelée les grosses caisses, là où je suis en train de pétiner. Les grosses caisses essentielles à la batterie nous permettent de bien jouer à la batterie. À travers le pédale, nous effectuons le mouvement avec les grosses caisses. C'est vraiment important. Avoir une mauvaise pédale, une mauvaise grosse caisse ou une mauvaise charleston est déjà le chaos total pour un bon batteur. Alors, si tu es un bon batteur, tu vas remarquer de toi-même que tu as déjà joué quelque part ou tu as déjà expérimenté une batterie avec ce parti en état de nuire. Tu as remarqué que tu n'as pas très bien pu jouer à la batterie comme tu es. Alors nous avons aussi le parti supplémentaire, le parti de la batterie supplémentaire, comme par exemple le tom alto, aussi appelé le tom 1. Elle nous aide à effectuer les techniques de passage et autre chose. Elle est vraiment aussi importante, mais avoir une tom alto, pas vraiment en bon état, pas grave, tu peux bien jouer sur ces autres parties et en bon état. Nous avons aussi les tomes medium qui nous aident aussi même à effectuer des techniques de passage avec une autre son différente de la première. Nous avons aussi les tomes basses qui sans elles nous ne pouvons pas effectuer d'autres techniques de passage. Elle est aussi essentielle pour élargir la connaissance du batteur et d'élargir ses capacités à effectuer du passage avec sa rapidité et sa vitesse. Nous avons le cymbale rythme qui se trouve juste ici. Vous allez remarquer qu'ici, il n'y a pas le cymbale rythme parce que je fais louer le cymbale rythme pour un entretien quelque part. Mais ici, se pose le cymbale rythme. Dans notre batterie, il y a aussi notre partie essentielle de la batterie standard qui s'appelle le cymbale crash qui se met juste ici à côté du charleston mais qui n'est pas présent, qui n'est pas donc ici. Alors voilà les parties de la batterie, les parties essentielles et secondaires de la batterie. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à liker et à partager la vidéo si elle t'a ajouté quelques connaissances. Parce que la batterie n'est pas seulement jouer, n'est pas seulement tester, mais la théorie est aussi essentielle pour développer et apprendre d'autres connaissances. Alors, on se dit ciao pour la semaine prochaine. Bye!